Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur une McFarlane, une McFarlane, donc d'ici comme vous voyez Batman, parce que je suis un grand fan de Batman, je le dis beaucoup mais Batman c'est mon deuxième héros pour préférer tout confondu, parce qu'il est badass c'est tout. Du coup voilà, donc je voulais une version comics parce que je me suis rendu compte que j'ai que la version jeu vidéo. La version Batman Metal, je l'aime bien, mais sans plus. Je pense qu'il ressemble beaucoup à elle. Je sais qu'il avait des haches et tout ça, mais il m'inspirait pas trop confiance et j'aime beaucoup plus ce body. On va le voir en détail, mais je suis beaucoup plus fan de ce body. Et voilà, il me fallait un Batman comics. Du coup, ouais, bah, j'avais hâte de l'avoir. En plus, on me l'a offerte. Donc, c'est parti, les amis. On va faire une petite review sur cette Batou. Alors, les amis, qu'avons-nous dans ce pack? Dans ce pack, on a, comme d'habitude, une petite carte qui nous explique le personnage de Batman. Alors, Batman, je parle pas anglais. Ok, c'est parti. Ensuite, on a un petit Batarang que je trouve vachement fat. Et un peu mal coupé, je vous avoue. Là, c'est un peu piquant, là, non. J'avais jamais remarqué, d'ailleurs, parce que je l'ai ouvert depuis un moment. Du coup, les amis, ouais, c'est pas mal du tout, donc pourquoi pas. Ensuite, comme d'habitude, un petit socle qui sert, parce que des fois, ça tient pas debout. Et cette Batman, les amis, cette Batou. Pourquoi je l'ai prise comparée aux autres? Parce que les autres ont une sculpture, une silhouette. Oh, il fait gros sur le haut, il a des petites jambes et tout ça. Là, j'ai l'impression que là, c'est parfait. C'est le body que je voulais pour Batman. Le reste ont vraiment un body bizarre, étrange. Sauf le Dark Knight Returns, qui est plutôt bien géré. Mais sinon, le reste des Batman, j'ai l'impression qu'ils le font très très mal. Il y a un nouveau Batman cap bleu. Qui va sortir, et il y a aussi un nouveau Batman à slip bleu aussi, je sais plus c'est lequel, je vous montrerai des photos des deux, donc qui ont l'air pas mal, mais cette Batou m'a plu parce que c'est une récente déjà et que vraiment la silhouette est incroyable. Regardez-moi ça, j'aime beaucoup la silhouette. Donc, normalement, c'est Batman Reborn, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est les nouvelles aventures. Mais bon, il garde pas longtemps ce costume, hélas. Avec ce petit fond violet, là. Alors, c'est parti. Les articulations, les amis. La tête vers le haut. Pas mal. Vers le bas. Ok, ça peut aller. Là, c'est droit devant, donc vers le bas, c'est là, donc ça peut aller. 360 exercices, on y est. La petite cape, qui est pas la même cape que la baffe que je vous ai montré à une époque. C'est un peu souple, mais c'est pas aussi souple que l'autre. Dommage, j'aurais aimé une cape vraiment souple. Ou en tissu, un jour. Non, jamais. McFarlane, pardon, jamais. Ensuite, on a les bras 90 degrés. La cape ne bloque pas tant que ça, vous voyez. Donc franchement, ça le fait parfaitement. Ensuite, on a l'avant-bras, hop, là on a double articulation, donc il peut toucher sa nuque, ça c'est cool, genre il s'échauffe. Ensuite on a le petit poignet qui a du mal à s'articuler, vous voyez, c'est très... Bon, c'est pas si léger que ça, c'est pas mal, mais un peu du mal, ok. J'aime beaucoup les petites griffes là de Batman comme ça, là, les petits... Je sais plus comment on appelle ça, les brassards, mais je kiffe ça. Et là c'est... Ça se voit pas, mais à la fois, ça se voit. C'est bien géré, je sais pas. Je kiffe. je kiffe. Ensuite, sachant que c'est mon premier Batman en figurine, Batman de comics, pardon. Parce que j'en ai une autre, je vais vous la montrer, mais j'en ai une autre. Donc, au niveau du torse, vous voyez, vous pouvez bien monter, donc ça c'est cool. Hop, vous avez même une articulation au niveau des hanches qui joue encore avec l'amplitude vers le haut. Donc voilà, quoi, vous pouvez faire des trucs quand même sympathiques. Hop, vers le bas, par contre... un peu moins, ouais, hélas. Ensuite, il y a toujours ce système de... Ah non, c'est pas du plastique mou comme les fesses de Stewart. Stewart, c'était un peu plus mou. Je sais pas, il y avait un peu plus, voilà. Vous voyez, c'était les fesses molles. Alors que là, je pense que Batman, il a des fesses dures. Ah non, c'est mou aussi, décidément. Il faut un peu vous muscler, les gars. Hein. La Justice League, voilà, quoi. Du coup... Hop, vous voyez tout ça, je crois qu'il y a une différence de couleur, ça se voit beaucoup à l'écran, mais entre ça et ça. Mais bon, ça va, c'est pas négligeable. Là, en hors caméra, je vous assure que c'est vraiment le même gris, on dirait vraiment le même gris, donc ça va. Ensuite, les jambes, hop, 90 degrés, purée, c'est plus que certaines Spider-Man, hein, c'est terrible. Hein, Ensuite, est-ce qu'on a les cuisses? Pas trop les cuisses, dommage. On a quand même double articulation, là, en plus, les genoux, c'est le signe de Batman, enfin c'est la tête de Batman, donc super mégalo le mec. Ensuite, on a ça, les pieds, et bien sûr les petits orteils qui sont très durs quand même, mais qui ont au moins
l'avantage d'être là. Donc voilà, vous voyez la Batuu, elle est terriblement classe. Franchement, c'est vraiment la meilleure actuelle de McFarlane pour moi parce que elle a une silhouette d'enfer, au fait. Elle a vraiment une silhouette d'enfer et en plus, elle est pas chère. Je crois qu'elle est à peine à 25 €. C'est juste, je pense que c'est pas le costume que tout le monde aime vu qu'il a porté pas très longtemps et récemment. Mais voilà quoi, la silhouette est là. Hein. Ok, c'est parti. On va la comparer à d'autres figurines. Let's go. Et voilà les amis, la petite figurine debout. Alors, avec son petit grappin, chose à dire avec son grappin, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de petit arc pour dire que c'est un pistolet ou autre. Donc je sais pas, il actionne comment. Peut-être c'est digital. Fioup, digital, empreinte Bruce Wayne, boum, peut-être. Hein. Donc voilà. Donc vous la voyez à peu près. De toute façon, on va la refaire prendre en pause muséum parce que on va la comparer à d'autres d'ici les amis. Vu que j'en ai pas beaucoup, ça va aller très très vite si tu tiens. Eh ben non, tu tiens pas. Alors du coup avec John Stewart et Barry Allen, donc c'est cool. Je crois que Batman est plutôt petit. J'ai même l'impression qu'ils l'ont rétréci d'année en année. J'ai l'impression qu'avant il était grand et depuis les récents récits, je parle de 2000, début année 2000 ou 2010 à peu près. J'ai l'impression qu'ils veulent en faire un petit Wolverine, genre il est plus petit que tout le monde. Je comprends pas pourquoi, mais voilà. Donc ok, ça, je sais pas si c'est accurate, vous me le direz. Je suis pas très calé en DC, j'ai quand même quelques connaissances, mais vraiment en termes de taille là, je pourrais pas vous dire si c'est exact ou non. Je sais juste que des fois j'ai l'impression que Batman est très petit dans les comics, donc à voir. En tout cas beaucoup plus petit que Clark, alias Superman. Ok, ensuite, s'il te plaît, tombe pas. Moi, elle tombe pas, elle tombe, mais vous inquiétez pas, elle tient très bien. C'est juste moi qui sais pas gérer là. Ensuite, Wonder Woman, il m'en faut vraiment une classique parce qu'elle a beau être cool et belle, j'aime bien le design. Il me faut une classique parce que j'en peux plus de ce costume. Donc voilà, une Amazon normalement c'est légèrement plus grand, donc je pense que c'est plutôt accurate, on va dire ça. Et bien évidemment, je vous ai dit que j'ai une autre Batman que j'ai acheté il y a des années. Donc la Batman de Arkham City normalement, la Batman de Arkham City, donc elle a fait son temps, elle est un peu plus poussiéreuse et tout ça. Les pics, je crois que j'en ai cassé un, donc j'ai dû couper l'autre pour que ça soit égalité, bref. Une galère, mais vous voyez à peu près, donc Batman des jeux et Batman du comics, donc voilà. C'est cool, il manque juste un Batman film, alias Batman de Nolan, hein. Je t'ai vu, vous inquiétez pas, normalement elle va bientôt sortir, normalement c'est dans la poche, on la prend, mais sinon à part ça, voilà quoi. Donc vous voyez à peu près, sachant que j'aime beaucoup le Batarang de Arkham, ça fait vraiment, on voit la chauve-souris on va dire, mais ça fait vraiment designé de fou comparé à ce gros tas là. Du coup voilà. Donc ouais, et j'aurais aimé une cape aussi souple que ça, vous voyez. Là, la cape, elle est souple. Là, elle est super souple, là. Voilà, elle est vraiment épaisse, je pense que c'est dû au... Non, elle est vraiment épaisse. Non, vraiment, elle est épaisse. Donc, ok, si vous voulez, on la compare bien évidemment à du Marvel, à du Spider-Man. Là, par contre, la Batman est super grande, même à du Captain America, alias Ops. Ouais, elle est vraiment super grande. Hein. McFarlane, pardon, c'est normal. Ou MC Farlane pour les intimes. Donc ouais, c'est normal, c'est légèrement plus grand que du 1/12e. Ok, bon bah on va conclure les amis, on va conclure, mais franchement pour moi ça reste une super figurine. Regardez-moi ce sculpte, je le kiffe, il est parfait pour lui, vraiment il est vraiment parfait. Hop, et si je joue avec, c'est que vraiment j'aime bien. Allez, c'est parti, on conclut. Et voilà les amis, la petite pause Batarang. Donc honnêtement pour moi, c'est une bonne figurine. Encore une fois, c'est du MC Farlane, c'est du McFarlane et du coup bah peu d'accessoires, enfin, j'aurais, franchement, avec ces figurines, ça manque de têtes alternatives, de mains alternatives, franchement, ça serait des bangers. Imaginez ce pack juste avec 2 paires de mains alternatives, donc 2 poings ou une main ouverte, je sais pas, et une tête Bruce Wayne. Oh, ça serait fou. Mais bon, on peut pas tout avoir, hélas, la réalisation est très bonne quand même, les articulations, vous pouvez faire des choses sympathiques. Pas autant que les Marvel Legends parce que même pas. Même les Marvel Legends, il y aurait le même problème, mais il y a le problème de la cape. Et c'est vrai qu'il a un peu moins d'amplitude au niveau du torse qu'une Marvel Legend où vraiment tu peux vraiment te
Ah bah c'était le mauvais exemple. Et bah voilà, c'était mauvais exemple. Bah c'est bingo, j'aurais dû prendre le Spider-Man. Voilà, le Spider-Man où là tu peux vraiment baisser. Du coup, voilà, j'ai bataillé pour avoir une bonne Batman parce que les autres, je vous montrerai des photos, je trouve vraiment la silhouette dégueulasse. Dégueulasse, du coup voilà. Et franchement, il y a que les nouvelles qui arrivent, genre la Batman Cap Bleu, je sais plus de quel run, je crois que c'est Hush ou un truc comme ça, qui est pas mal. Il y a une autre Batman qui a été annoncée, il y a la Batman de Nolan, bref, du Batman, on va en bouffer comme d'habitude. De toute façon, Batman, c'est l'équivalent de Spider-Man en DC, ça vend beaucoup, donc ils vont en faire beaucoup. Mais je suis quand même très content de ces figurines parce qu'elles rendent superbement bien, vous pouvez le voir comme vous voyez. Donc je vous la conseille fortement. Même si vous n'êtes pas fan, une bonne petite figurine Batman à 25 €, pas plus, parce que je pense que 30 € ça reste un peu cher, normalement elle est encore à 25 €. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci les yeux fermés. Elle est topissime. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude les amis, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Moi je retourne dans ma grotte. Sur ce, I am Batman. Pardon. Bonne collection à vous. Ciao. I'm Batman. I'm Magic's Man Batman. Il faut que je m'arrête avec ça.